Bonjour, depuis 2 semaines, on essaie d'expliquer les 4 piliers de la foi catholique. D'abord une introduction et la semaine dernière, le je crois en Dieu. Le je crois en Dieu qui est un merveilleux résumé de tout ce que Dieu nous a dit. Et le second pilier, c'est tout ce que Dieu nous donne. Évidemment, il y a des cadeaux de chaque jour. Il distribue, il dispense largement sa miséricorde, son amour, sa bonté au milieu de nous. Le terme technique de dispensation, c'est économie. Pas du tout au sens du ministère de l'économie et des finances, vous voyez, mais la façon dont Dieu distribue, voilà. Dont il distribue largement son amour à tous les hommes. Alors on le voit, en fait, c'est en Jésus qu'il a tout mis, parce que quand Jésus est là, Dieu dit, en lui j'ai mis tout mon amour. Donc, toute cette distribution passe par le Christ, directement ou indirectement, et c'est lui qui est le grand dispensateur de cet amour de Dieu. Et donc, il y a une première partie dans ce second pilier où on nous explique le Christ comme le sacrement avec un S majuscule de Dieu. Voilà, c'est lui qui nous donne tout l'amour de Dieu. Et puis ensuite, on va aller regarder chacun des 7 sacrements. Il y en a 3 qu'on appelle de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Ensuite, il y en a 2 qu'on appelle de la guérison, qui est spirituelle, le pardon des péchés. Ensuite, dans la maladie corporelle, le sacrement de l'onction des malades. Et puis, il y en a 2 autres qu'on appelle de la communion et du service. Alors, dans le mariage, bien sûr, on va vivre en communion avec son épouse, puis il va y avoir les enfants qu'on va faire grandir dans cet amour pour qu'ils trouvent toute leur stature. Et aussi le prêtre, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, ceux qui sont ordonnés diacres ou prêtres ou évêques, ils sont au service et en même temps, ils doivent travailler à l'union et à la communion à l'intérieur de l'Église. C'est la division telle qu'elle est présentée là. En fait, les 7 sacrements, je crois qu'il faut les voir comme Dieu qui suit et qui fait attention à toutes les étapes de notre vie. Donc, dans notre vie, nous avons une naissance. C'est le sacrement de la naissance, voilà. Et puis après, il y a une croissance. Quand on va arriver à l'âge adulte, il y a un sacrement de la croissance. Ça s'appelle la confirmation. Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins. C'est la dernière phrase de Jésus sur terre. Alors bien sûr, naissance, il n'y en a qu'une. Accès à l'âge adulte, il n'y en a qu'un. En revanche, quand on mange tous les jours. Alors celui qui mange de ce pain, il vivra. Ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Et ça, c'est vraiment notre vie. Il est le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il vivra. J'ai envie que vous soyez vivant plutôt que mort. Parfois, il y a des gens qui me disent « Mais vous n'allez pas nous expliquer que la messe, c'est obligatoire ?» Je dis « Bon, je vais surtout vous dire que c'est nécessaire, quoi. Parce que si dans une famille, il y a des enfants qui ne mangent pas, je peux vous dire que les parents, ils sont inquiets. Donc, on voit bien que pour que notre baptême soit vivant, il faut qu'il soit nourri, entretenu. Et c'est pourquoi on doit manger le pain vivant descendu du ciel. Et puis, il y a des périodes de notre vie où ça va mal parce qu'il y a une blessure, il y a une maladie. Et alors, à ce moment-là, on va chez le médecin et on lui dit « Mais Jésus, guéris-moi de mes péchés, purifie-moi, pardonne-les-moi. » On en a besoin de temps en temps, voyez. Et puis alors après, il y a des événements exceptionnels de notre existence. Le plus joyeux, c'est l'amour et le mariage. Je me lance dans la grande aventure d'un mariage dont je souhaite la fécondité. C'est fragile, l'amour, hein. Donc un sacrement du mariage, ça va aider à vivre cette union à 2, puis avec l'arrivée des enfants à l'intérieur d'une famille. Et puis, à l'inverse de l'amour, il y a la plus grande épreuve de notre vie qui est la maladie et parfois l'approche de la mort. Et là, il ne faut pas que tu te décourages. Et donc, il y a un sacrement pour l'onction des malades, où Jésus vient veillant sur toi jusqu'à ton dernier souffle, pour que tu ne perdes pas le moral, pour que tu te saches accompagner par son amour. En fait, les 7 sacrements, qui sont le second pilier de la foi catholique, ça peut se résumer en une phrase. Vous savez, Dieu, il accompagne notre vie très, très, très en détail. Il fait attention à tout. Mais le plus important, c'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Sacrement, c'est vraiment le sacrement central, c'est il faut manger pour vivre, quoi. Et tout le monde sait que l'Eucharistie, le sacrement de la communion eucharistique, manger de ce pain, alors ça c'est le centre de toute la vie chrétienne. Dans le Concile, on nous dit c'est la source et c'est le sommet de l'évangélisation et de la vie chrétienne, le sacrement de l'Eucharistie au milieu des 7.